Cela a commencé comme n'importe quel autre matin, calme, immobile, la lumière jaillissant à travers nos rideaux à moitié tirés avec une douceur dorée qui rendait tout plus chaud qu'il n'y paraissait. Je venais de sortir du lit, toujours groggy, à moitié en train d'enfiler ma chemise quand on frappa. 3 tours courts, pas du genre que l'on attend de quelqu'un qui essaie d'être poli, du genre qui exige de l'attention. Ma main s'est figée. Quelque chose dans ma poitrine bougea. Un instinct, peut-être. J'ai ouvert la porte, ajustant toujours mes manches. Et elle se tenait là, Madeleine Cortel, ma belle-mère, posée comme une statue de marbre sculptée en jugement, les bras croisés et le menton incliné qui disait qu'elle n'était pas là pour une conversation. « Vous avez 1 heure pour partir », dit-elle d'une voix aiguë, sans la moindre lueur de chaleur. « Si tu n'es pas parti d'ici là, je laisserai tes affaires sur la pelouse. » J'ai cligné des yeux, la bouche légèrement ouverte. Au début, je pensais qu'elle plaisantait. Elle avait son talent pour le théâtre. Bien sûr, mais Selena, ma femme, ne le supporterait en aucun cas. Quoi? Quoi? Ai-je demandé, toujours là, comme un homme qui aurait été déposé au milieu d'une scène sans scénario. Méline ne s'y a même pas. Parce que ma fille ne t'aime plus, répondit-elle. Et dans cette maison, ça suffit. Les mots sont coupés comme du verre. Pas parce que je les crois, parce que je ne les croyais pas. Je ne pensais pas que Selena laisserait cela se produire sans avertissement, sans la moindre dispute, mais aussi parce qu'une partie de moi savait que ce n'était pas soudain. Cela couvait sous la surface comme de la moisissure derrière du papier peint. Calme mais toujours en croissance. Je n'ai pas crié, non. Je suis resté là dans un silence stupéfait, puis je suis lentement retourné dans la pièce qui avait été la mienne depuis 3 ans. La pièce que j'avais aidé à peindre, à décorer, voire à réparer lorsque le plafond avait une fuite. J'ai emballé avec des mains tranquilles. Dignité tenue avec des doigts tremblants. 2 valises, l'essentiel. Le reste, pensais-je, pourrait brûler s'il le fallait. Selena n'est pas entrée. Pas une seule fois. Pas d'au revoir, pas d'explication. Juste le silence de la femme avec qui je partageais le café le matin. Juste la voix de sa mère qui résonnait dans les couloirs de la maison que j'avais transformée en foyer. Quand j'ai franchi cette porte, sac à la main, Méline se tenait sur le côté comme si elle surveillait un ramassage des ordures. Je suis passé devant elle sans me retourner. Je ne faisais pas confiance à mon visage pour ne pas craquer. J'ai trouvé un hôtel ce soir-là. Rien d'extraordinaire, juste un endroit avec des draps propres et un verrou sur la porte que je pouvais contrôler. Le silence y était plus fort, mais au moins c'était le mien. J'ai regardé le plafond pendant des heures, me demandant ce qui n'allait pas. Était-ce les nuits tardives au travail? Le stress lié aux factures? Le fait que je ne suis pas né dans le pool financier de Cortel? Je n'arrêtais pas de rejouer chaque conversation au dîner, chaque regard de côté de Méline que Selena n'avait jamais corrigé. C'était peut-être mon erreur, pensant que silence signifiait soutien. Au cours des jours suivants, j'ai flotté comme un fantôme. Je ne l'ai dit à personne. Ni mes collègues, ni mes frères. J'avais besoin de temps pour respirer, pour comprendre ce que j'allais faire ensuite. J'ai commencé à chercher une location à court terme, quelque chose en centre-ville, loin de l'ombre de leur communauté fermée. C'est alors que le téléphone a sonné. 1 semaine plus tard, presque à l'heure près, je n'ai presque pas décroché, mais la curiosité, ou peut-être la fierté, ont pris le dessus sur moi. Bonjour. Sa voix était aussi froide que dans mes souvenirs. Pourquoi n'as-tu pas payé le loyer de ce mois-ci? Cracha Méline. Vous savez que votre nom est toujours sur le bail. J'ai cligné des yeux, j'ai presque ri. Je sais, dis-je calmement. C'est pourquoi j'ai arrêté le transfert automatique. Je pensais que les gens qui vivaient là-bas devraient s'occuper des factures. Une pause. Alors vous ne pouvez pas faire ça. Je me tenais près de la fenêtre et regardais les gens passer leur journée dehors. Des gens qui n'avaient aucune idée que toute ma vie avait été passée au bulldozer et enfermée dans 2 valises. En fait, je peux, répondis-je. Et je l'ai fait. Rappelez-vous, vous m'avez mis dehors. Je n'ai pas rompu le bail. Vous l'avez fait? Elle bafouillait à l'autre bout du fil, essayant de trouver un point d'appui légal sur lequel s'appuyer. Quelque chose de pointu et de suffisant s'épanouit dans ma poitrine. Pas de joie, pas de vengeance, juste un sentiment de frontière tant attendu. Je vais impliquer les avocats, siffla-t-elle. S'il vous plaît, faites-le, dis-je. Ils apprécieront la documentation. Puis j'ai raccroché.
Pas de claquement, pas de drame. Un simple clic dans le silence. Je restai là un moment, laissant le calme s'installer autour de moi. Cet appel n'a pas seulement marqué un tournant. Cela a allumé le fusible. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui tenais la grenade. Laissez-les se démener. Laissez-les fouiller dans les contrats qu'ils n'ont jamais lus et les relevés bancaires dont ils pensaient que je garderais pied. Ils voulaient que je parte. Bien. J'allais partir, mais je n'y allais pas tranquillement, et je ne payais certainement pas de loyer pour être effacé. Avec le recul, les panneaux étaient là, clignotant comme des voyants d'avertissement que j'ai choisi d'ignorer. Selena s'était éloignée de manière petite mais nette. Moins de baisers le matin, des réponses aux SMS plus courtes, comme elle passait des heures avec son téléphone posé face contre le comptoir de la cuisine. Je l'ai choquée à cause du stress. Tout le monde est stressé. Travail, facture, vie. Je n'avais pas réalisé à l'époque que le stress ne disparaissait pas lorsque l'on parlait. Le stress ne recule pas au toucher, mais le désintérêt oui. La semaine qui a précédé l'embuscade de Méline a eu l'impression d'être étudiée par un jury qui avait déjà pris sa décision. Selena m'a à peine parlé. Ses sourires étaient mécaniques et chaque fois que j'entrais dans une pièce, c'était comme si j'avais interrompu quelque chose, même si elle était seule. Sa mère, en revanche, avait intensifié sa présence, passant constamment par là avec son parfum trop vaporisé et ses insultes sournoises enveloppées dans une politesse soignée. Elle ne m'a jamais aimé. J'ai dit que j'étais un col bleu dans un monde de col en soie. Elle a dit que je m'étais marié, mais je n'ai jamais pensé qu'elle avait assez de pouvoir pour me pousser hors de chez moi. Une maison que j'avais aidé à construire pièce par pièce. La même maison que j'ai payée lorsque Selena était sans emploi, déprimée et recroquevillée sur le canapé pendant des semaines. Je l'ai alors tenue. Dans mes bras, je l'ai soutenue, j'ai porté l'hypothèque, les courses et le poids de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Mais apparemment, rien de tout cela n'a d'importance lorsque votre nom de famille n'est pas Cortel et que vous n'êtes pas allé dans leur école préparatoire préférée. La nuit avant que Méline ne lance son ultimatum, Selena et moi étions assis aux extrémités opposées du canapé, chacun regardant son propre écran. J'ai demandé si elle voulait sortir dîner. Elle marmonna, « Je suis fatigué », sans lever les yeux. Je me souviens qu'elle tapait sur son téléphone avec un léger sourire. Un sourire que je n'avais pas vu adressé à moi depuis des semaines. C'était ma dernière vraie nuit dans cette maison. Et je ne le savais même pas. Pas de dispute, pas de grand combat, juste une lente disparition de la pertinence. Lorsque Méline m'a finalement mis à la porte, ce n'est pas seulement l'acte qui m'a profondément touché. C'était avec quelle douceur Selena avait laissé faire les choses. Aucune excuse, aucune hésitation. Elle a laissé sa mère parler pour elle. C'est à ce moment-là que je suis devenu un fantôme dans mon propre mariage. Meubles abandonnés lors d'une rénovation. J'ai emménagé dans une location à court terme au centre-ville, un T2 qui sentait la peinture fraîche et l'air inconnu. Ce n'était pas chez moi, mais il y avait de l'espace. Pas de portrait de mariage, pas de serviette monogramme choisie par quelqu'un qui me considérait désormais comme jetable. Juste des murs blancs, un matelas sur un cadre et du calme. Le genre de calme qui ne prétend pas s'en soucier. Je n'ai apporté que l'essentiel, des vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres, tout ce que j'avais laissé derrière moi. Donnez-leur les assiettes, la cafetière, les photos encadrées. Laissez-les manger de la porcelaine en s'étouffant sous prétexte. J'avais plus besoin de clarté que de confort. Et la clarté est venue rapidement. J'ai commencé à tout documenter. Chaque transaction, chaque SMS, chaque message ou appel horodaté. Je n'allais pas être à nouveau pris au dépourvu. J'ai retiré mon nom de tous les services de paiement automatique liés à la maison. J'ai figé la carte commune que Selena et Méline ont traitée comme une baguette magique. J'ai ouvert de nouveaux comptes, contacté mon avocat et tout stocké dans un dossier numérique intitulé Armure, pas de protection contre la vengeance. Il y avait des nuits où j'étais allongé sur ce matelas raide, regardant le plafond, me demandant depuis combien de temps je vivais aux côtés de quelqu'un qui m'avait déjà laissé dans son cœur. Y a-t-il eu un jour précis où cela a changé? Était-ce quand j'ai raté son gala d'art à cause d'un quart de travail tardif? Ou peut-être quand elle a commencé à faire des soirées entre filles une évasion hebdomadaire au lieu d'une gâterie occasionnelle? Je ne le saurai jamais. Et peut-être que je ne veux pas. Parfois, fermer, c'est simplement accepter que la porte soit toujours entr'ouverte et que vous soyez le seul à essayer de la garder fermée. Je n'ai dit à personne ce qui s'était passé. Ni mes parents, ni mon meilleur ami, j'ai
Je ne voulais ni pitié ni conseil. Je voulais le silence. Je voulais entendre mes propres pensées sans que la version de quelqu'un d'autre sur ce que je devrais faire ne résonne dans mes oreilles. Alors, je suis allé travailler comme d'habitude, j'ai fait un signe de tête au barista qui n'avait jamais bien épelé mon nom et j'ai répondu aux emails comme si ma vie personnelle n'était pas en chute libre. Il existe un pouvoir étrange à pouvoir fonctionner malgré la douleur, comme marcher pendant un orage avec des vêtements secs simplement parce que vous refusez de reconnaître la pluie. Mais derrière ce silence se cachait la colère. Pas le genre bruyant, le genre calme et discipliné qui aiguise au lieu de brûler. Je n'ai pas élevé la voix ni envoyé de SMS de colère. Je ne me suis pas présenté chez eux et je n'ai pas demandé d'explication. J'ai conservé chaque reçu. J'ai surveillé les comptes de service public de la maison, toujours liés à mon nom, et j'ai noté chaque changement. J'ai suivi le moment où ils ont remarqué que l'argent s'était arrêté et quand ils ont réalisé qu'ils ne savaient pas comment faire flotter le navire que j'avais commandé seul pendant des années. Ils m'ont sous-estimé, pensaient que je reculerais ou plaiderais, pensaient que je serais trop gêné pour leur demander des comptes. Mais l'embarras n'appartient pas à ceux qui sont trahis. Il appartient à ceux qui ont troqué leur fidélité contre le confort et qui pensaient que personne ne le remarquerait dans cette location. J'ai commencé à reconstruire une nouvelle routine, un nouveau rythme, un jogging matinal, des livres du soir. J'ai cuisiné pour une personne, posé une seule assiette et les lavé sans ressentiment. Et chaque nuit, je me rappelais qu'ils m'avaient peut-être poussé dehors, mais ils ne m'avaient pas brisé. Ils pensaient pouvoir m'effacer, mais je n'allais nulle part. Ni légalement, ni financièrement, ni discrètement. Je n'étais pas un invité dans cette maison. J'étais copropriétaire, co-signataire et pendant longtemps, le seul adulte dans la pièce. Et maintenant, j'étais un fantôme avec une trace écrite. J'étais debout dans la cuisine de mon logement en location, attendant que la bouilloire bout lorsque mon téléphone est tombé en panne. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et voilà, Madeleine Cortel appelant comme si de rien n'était, comme si elle ne m'avait pas poussé hors de ma propre vie quelques jours plus tôt. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, mes pouces glissant lentement, délibérément. Je n'ai même pas dit bonjour. Pourquoi n'as-tu pas payé le loyer de ce mois-ci? Cria-t-elle, évitant toute prétention de courtoisie. Je me suis souri. Bien sûr. Bien sûr, ce n'était pas un appel à s'excuser. Pas de rameau d'olivier, juste directement aux affaires. Directement à l'argent. Vous savez, votre nom est toujours sur le bail, a-t-elle ajouté, plus nette maintenant. Comme si elle pensait qu'elle me tenait un poignard légal sous la gorge. Je m'appuyais contre le comptoir, laissant la vapeur de la bouilloire monter vers le plafond tandis que je répondais, calme et mesuré. Je sais. C'est pourquoi j'ai arrêté le transfert automatique. J'ai laissé la pause s'accrocher, j'ai laissé sa confusion prendre forme avant d'ajouter. Je pensais que les gens qui y vivaient devraient payer les factures. Pendant une seconde, tout ce que j'ai entendu, c'est la marée et la grêle de quelqu'un réalisant qu'il avait mal calculé. Elle s'attendait à la panique. Peut-être en plaidant. Elle n'en a pas. J'avais déjà encaissé le coup. Il ne restait plus que l'équilibre et les limites. Tu ne peux pas faire ça, siffla-t-elle. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Ma voix était douce, mais il y avait du fer en dessous. Vous m'avez mis dehors. Je n'ai pas abandonné le bail. Vous avez violé le contrat de vie, qui est d'ailleurs documenté. Il y avait un bruit traînant de son côté, peut-être des pas qui marchaient sur le sol de la cuisine surdécorée que j'avais l'habitude de nettoyer tous les samedis. Elle se démenait, essayant de prendre le contrôle d'un jeu qu'elle pensait maîtriser. Je vais faire intervenir mon avocat, a-t-elle menacé. S'il vous plaît, faites-le, dis-je. J'aimerais qu'il voie les textes. Les déclarations des témoins. Le fait que j'ai été expulsé sans base légale. Je pouvais presque entendre sa mâchoire se serrer. Vous n'avez pas la supériorité morale ici, s'écria-t-elle en saisissant maintenant. Morale, répétai-je avec un léger rire. Vous avez mis à la porte votre gendre, qui payait vos services publics, d'ailleurs, parce que votre fille ne m'aimait plus. Ce n'est pas un motif moral. C'est un paysage émotionnel. Un autre moment de silence. Je te verrai, dit-elle finalement, Venom se cachant maintenant dans son ton. Non, j'ai dit que vous crierez, vous ferez une crise, vous appellerez tout le monde et déformerez l'histoire, mais ce que vous ne ferez pas, c'est poursuivre en justice parce qu'alors tout cela deviendra un dossier public. Et je ne pense pas que votre petit cercle social apprécierait la vérité. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Pas en colère, pas en contrôle,
car c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne jouais plus en défense. Je n'étais pas le mari qui espérait que les choses pourraient être réparées. L'homme a pris la route la plus élevée tout en étant poignardé dans le dos. J'en avais fini d'être jetable. Je laisse le thé infuser, l'amertume de l'appel se répandant avec lui. Autrefois, c'était moi qui payais les factures de cette maison, le loyer, les services publics, les réparations. Chaque mois, je m'étais occupé de tout pendant que Selena préparait son prochain mouvement, ce qui s'est avéré me retirer de la photo une fois que cela ne me convenait plus. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable et j'ai ouvert le bail partagé. Mon nom était toujours là, audacieux et contraignant. Mais Méline ne se rendait pas compte de l'influence que je détenais dans ces quelques lettres imprimées. Elle pensait que je partirais tranquillement et laisserais les fardeaux financiers derrière moi. Elle pensait mal. J'ai commencé à rédiger un calendrier, des dates, des copies des transactions, des captures d'écran des messages. J'ai envoyé un email à mon avocat, Donovan Blackwell, un homme qui facturait à l'heure, mais qui donnait des conseils comme s'il investissait dans votre avenir. Je lui ai tout transmis. En moins de 30 minutes, il a répondu par une phrase simple. Elle n'a aucun statut juridique. Vous êtes couvert. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le reste de la journée se passa avec une étrange clarté. Je suis allé travailler, j'ai répondu à mes courriels et j'ai même participé à quelques appels sans que personne ne soupçonne le chaos qui couvait sous le calme. Je me comportais comme un homme indifférent, non pas parce que je n'étais pas en colère, mais parce que j'étais prêt. La colère sans direction n'est que du bruit. Mais c'était une stratégie. Selena n'a pas appelé. Pas une seule fois. Son silence, bien qu'assourdissant, en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Peut-être qu'elle espérait que je céderais. Peut-être qu'elle pensait que j'étais désespéré. Mais je n'étais pas du genre à repartir sans rien. Je suis reparti avec la connaissance et c'était bien plus puissant. Tard dans la nuit, je me suis connecté au portail en ligne du bail et j'ai examiné chaque clause. L'expulsion illégale, le bail toujours partagé. Les utilitaires ont tous été désactivés de mon côté. J'avais été le ciment qui maintenait cette maison ensemble. Maintenant, ils pouvaient ressentir le lent et délibéré dénouement. Je me souviens des dîners que nous organisions, où Méline sirotait du vin et parlait de classe et de grâce tout en m'insultant subtilement entre les phrases, où Selena se moquait des paroles acerbes de sa mère comme s'il s'agissait de blagues, sans jamais me défendre. Je me suis souvenu de la façon dont je souriais et me mordais la langue, pensant qu'il était plus facile de maintenir la paix que de parler. Pas plus. Ce soir-là, en sirotant mon thé et en regardant par la fenêtre de mon petit appartement payant, je ne me suis pas senti petit. Je me sentais ancré. J'en étais certain. J'avais traversé le feu et j'en suis sorti plus clair que je ne l'avais été depuis des années. Ils voulaient me traiter comme un locataire. Très bien, mais j'étais aussi propriétaire de leurs conséquences. Maintenant, 3 jours se sont écoulés avant que Selena ne m'appelle, pas pour me demander comment j'allais ou pour vérifier si j'avais un toit au-dessus de ma tête. Pas même pour s'excuser. Elle a appelé pour se plaindre. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle et sa mère ne s'effondraient pas à cause de la culpabilité. Ils s'effondraient parce que la structure que j'avais construite s'effondrait autour d'eux maintenant que je n'étais plus là pour la retenir. Elle n'a même pas pris la peine de me saluer correctement. Pourquoi fais-tu ça à ma mère? Sa voix était aiguë, sur la défensive, comme si j'avais agressé quelqu'un pendant son sommeil. J'ai cligné des yeux vers le plafond de mon nouvel appartement, l'ampoule nue projetant un cercle de lumière chaude au-dessus de moi. J'étais allongé sur un modeste matelas, la chambre encore à moitié déballée, mais le meuble ici était un luxe qu'aucun manoir ne pouvait offrir. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. Tu es dramatique. Non, répondis-je en m'asseyant. Le poids dans ma poitrine n'était pas vraiment de la colère, plutôt une finalité résolue. Elle m'a dit de partir avec 1 heure de préavis. Elle est stressée, dit-elle catégoriquement, comme si c'était censé changer les faits. Elle n'était pas stressée quand je payais les factures. Cela l'a fait taire pendant un moment. Un long silence s'est installé entre nous. Je l'imaginais assise sur ce canapé en velours que nous avions choisi ensemble, celui que j'avais porté à l'étage pendant qu'elle sirotait probablement un café au lait d'amande trop cher, essayant de penser à la bonne façon de faire essayer pour nous punir. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Non, Selena, j'ai fini d'essayer de te sauver de ton propre désordre. Voilà à quoi ressemble la responsabilité. Cet appel s'est terminé par le fait qu'elle ait raccroché la ligne ou peut-être simplement frappé son écran avec un doigt manucuré. Quoi qu'il en soit,
je n'ai pas rappelé. Cette semaine-là, les choses ont commencé à s'effondrer pour eux d'une manière que j'avais seulement prévue. Vous voyez, la maison, bien que techniquement au nom de Selena, avait un contrat de location conjoint. Celui que j'avais négocié et sur lequel j'avais insisté lorsque nous avions emménagé ensemble, juste au cas où. J'ai toujours cru qu'il fallait couvrir mes bases. L'amour ne signifiait pas que je devais être naïf. J'avais réglé toutes les factures récurrentes, eau, gaz, électricité, Wi-Fi, non pas parce que je voulais du contrôle, mais parce que je voulais de la fiabilité. J'avais tenu un compte séparé pour les dépenses du ménage et j'y avais tout filtré. Méline et Selena pensaient que c'était magique. Ils n'ont jamais demandé d'où venait l'argent. Ils ont simplement apprécié la lueur du chauffage, la pression constante de l'eau et Internet qui ne traînait jamais pendant leurs marathons hebdomadaires Real Housewives. Et maintenant, la lueur avait disparu. Le premier appel est venu de la société de service public. Ils voulaient une confirmation de la coupure. Je le leur ai remis par écrit. Puis est arrivé l'email de la gestionnaire immobilière, Corinne, une femme avec des lunettes œil de chat et un souvenir comme un piège en acier. Elle avait toujours été agréable avec moi, professionnelle. J'avais répondu à ses emails en quelques heures, même lorsque je voyageais pour le travail. Nous avons été informés que le loyer n'avait pas été entièrement payé ce mois-ci, lit-on dans son message. Comme votre nom reste sur le bail, veuillez nous informer de vos intentions pour l'avenir. J'ai répondu le jour même en joignant un dossier de documents, le SMS de Méline, la date de mon éloignement, le relevé bancaire montrant l'historique complet de mes paiements jusqu'au jour de mon départ. Corinne a répondu par une seule phrase. Merci pour votre clarté. Nous ferons un suivi auprès des autres locataires en conséquence. Je savais ce que cela signifiait. Les fondations craquaient. Méline a rappelé 2 jours plus tard. Sa voix n'était plus triomphante. C'était serré, contrôlé. Cela devient incontrôlable, a-t-elle déclaré. Non, répondis-je, indifférent. C'est ce qui arrive lorsque vous construisez votre vie sur le dos de quelqu'un d'autre et que vous le chassez en pensant que la structure restera debout. Son ton s'est aiguisé. Tu es mesquin. J'ai pris une lente inspiration. Et vous êtes habitué à ce que les conséquences soient facultatives. Bienvenue dans la réalité. Selena m'a envoyé une série de SMS plus tard dans la nuit. La facture d'eau était en retard. Internet a été coupé. Le chauffage ne fonctionnait pas. Pourquoi fais-tu ça, a-t-elle demandé. Tu sais, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Celui-là m'a fait rire aux éclats. Seule dans ma petite cuisine, le son résonnait sur les murs nus. Elle n'avait pas le temps. J'avais passé 3 ans à faire tout ça, à gérer chaque réparation, chaque facture, chaque email fastidieux, le service client quand quelque chose tombait en panne. Elle pensait que le confort était automatique. Avait autrefois l'impression d'être un rêve partagé, c'était maintenant un fardeau qu'elle ne pouvait pas porter. Et sa mère, la femme qui se tenait à la porte de la chambre et m'a dit que j'avais 1 heure pour disparaître, elle regardait les résultats de son arrogance se manifester une facture impayée à la fois. Lentement, amèrement, l'homme qu'ils avaient renvoyé si facilement n'avait pas été le pilier de Méline cette fois, mais de la syndic Corinne et de quelques prestataires communs, toujours en difficulté pour se faire payer par un foyer qui n'avait jamais connu la logistique du luxe. Corinne a demandé une rencontre en personne. J'ai obligé. Elle m'a accueilli dans son modeste bureau de Jefferson Boulevard, le visage excusé avant même que nous nous asseyions. Ils exigent que vous continuiez à payer malgré votre départ documenté, dit-elle doucement, croisant les mains sur le bureau comme si elle ne voulait pas m'offenser. Je lui ai remis un dossier en papier cartonné que j'avais préparé 2 jours plus tôt. À l'intérieur se trouvaient des copies de mes reçus de paiement final, du texte d'expulsion de Méline et de l'email de confirmation que j'avais envoyé lorsque j'avais gelé les comptes des services publics. Mon nom était clair, chaque centime était pris en compte. Corinne feuilleta les pages, son expression se durcissant. C'est minutieux. J'ai toujours été minutieux, dis-je d'une voix ferme. Ils ne l'ont tout simplement jamais remarqué. Elle ferma le dossier et me lança un regard qui disait qu'elle comprenait bien plus que ce qu'elle était autorisée à admettre. Ils ne vont pas aimer ça. Ils ne sont pas obligés de le faire, répondis-je. Ils n'ont qu'à payer. C'était étrange de sortir de ce bureau, l'air étant plus vif que d'habitude. Le souffleur du ciel. Ce n'était pas une vengeance que je ressentais. C'était la libération. Comme si j'avais enfin arrêté de faire du surplace dans une piscine dans laquelle quelqu'un d'autre essayait de me noyer.
De retour à mon appartement, j'ai appelé Donovan Blackwell, mon avocat. Il avait le genre de voix qui vous faisait croire que tout était sous contrôle, même lorsque votre monde était en feu. Je lui ai parlé de Corinne, des appels qui se multipliaient et des accusations selon lesquelles j'abandonnais mes responsabilités. Il rit sèchement. Vous avez déjà fait le gros du travail, dit-il. Il bluffe, mais je leur enverrai un avis d'interdiction concernant les contacts financiers. Désormais, ils passent par moi. Parfait. J'ai dit, laissez-les expliquer à leur cercle de brunch pourquoi les lumières sont éteintes. Cet après-midi-là, je me suis assis à mon bureau et je me suis connecté à tous les comptes financiers auxquels Selena avait accès. J'avais déjà supprimé son nom des comptes budgétaires du ménage. Mais maintenant, j'ai vérifié tout le reste. Carte de crédit, abonnement partagé, service de streaming et même le stockage cloud que nous utilisions autrefois pour nos photos de mariage. Tout gelé, tout propre. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai vérifié l'activité de sa carte avant le gel. Des milliers de dollars en spa, boutiques, bars à vin et cosmétiques. Tous ont été inculpés au cours des 6 dernières semaines, la plupart accompagnés de Méline. Il ne m'avait pas simplement mis à la porte. Il l'avait fait en brûlant mon argent. Et l'insulte finale, le brunch club. Selena avait toujours été fière de son appartenance à la Mara Society, un petit cercle social d'élite composé d'épouses influentes et de femmes historiques qui portaient leur nom de famille comme des marques de créateurs. Leur brunch mensuel avait lieu dans des restaurants haut de gamme, toujours accompagnés de sacs cadeaux et de publications Instagram remplies de hashtags sélectionnés. Selena a un jour plaisanté en disant que faire partie du groupe était mieux qu'une thérapie. Je souriais même lorsque les cotisations mensuelles étaient automatiquement déduites du compte joint. Je lui ai laissé la voir. Je pensais que ça la rendait heureuse. Ainsi, lorsque j'ai reçu l'appel de la société émettrice de la carte de crédit 2 jours plus tard, je savais déjà ce que cela signifiait. M gagne. Le représentant a déclaré, nous voulions simplement vérifier si l'accusation refusée par la société Amara était attendue. C'était, dis-je, la carte n'est plus active. J'ai raccroché et me suis penché en arrière, regardant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi. Quelques instants plus tard, mon téléphone tombe en panne. Selena, cette fois, le texte était en majuscule. Vous m'avez embarrassé en public. Je n'ai pas répondu, mais le téléphone a de nouveau sonné. Méline. J'ai envisagé de le laisser sonner, mais quelque chose m'a dit de répondre, et je n'ai pas été déçu. Sa voix n'était pas fâchée cette fois. C'était désespéré. Écoutez, je sais que les choses sont devenues incontrôlables, a-t-elle dit, son ton oscillant entre excuses et manipulation, mais pouvons-nous parler? Peut-être que vous pouvez aider à régler ce problème. Jusqu'à ce que les choses soient stables. Tu veux dire jusqu'à ce que je rende l'argent? J'ai dit, eh bien, vous avez accès au fonds et vous m'avez expulsé. Je ne parlais pas de Méline. J'ai interrompu calme mais ferme. Tu pensais chaque mot. J'ai le texte et le silence qui a suivi. C'était votre signature sur l'expulsion. J'étais en colère. Elle a essayé. Non, tu étais arrogant. Il y a une différence. J'ai mis fin à l'appel. Il y a un plaisir particulier à voir quelqu'un qui pensait autrefois que vous étiez jetable se rend compte que vous étiez l'échafaudage qui soutenait toute sa structure. Ils ne m'avaient pas simplement sous-estimé. Ils avaient construit leur monde sur moi sans même s'en rendre compte. Ce soir-là, j'ai dîné avec Donovan. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille du centre-ville. Rien d'extravagant, juste de la nourriture propre et pas de paparazzi de mondains reniflant les potins. J'ai traité des cas similaires, a déclaré Donovan entre 2 bouchées de saumon poêlé, mais jamais avec quelqu'un d'aussi organisé. Vous ne vous êtes pas seulement protégé. Vous avez créé un filet dans lequel il ne savait pas qu'il tomberait. J'ai souri. J'en avais juste marre d'être le seul adulte dans la pièce. De retour à mon appartement, je me suis servi un verre et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville étaient douces au loin, paisibles. J'ai pensé à ce que l'on ressentait autrefois dans cette maison entourée d'une beauté soignée, mais toujours à fleur de peau. Toujours en attente du prochain coup, du prochain licenciement, de la prochaine performance du partenariat. Désormais, le silence dans ma maison n'était pas vide. C'était mérité. Laissez-les appeler. Laissez-les raconter des histoires et trouver des excuses. Les comptes ont été gelés. Le crédit s'était brisé. L'illusion avait disparu. Et la fierté,
autrefois utilisés comme armes contre moi, gisaient désormais en morceaux sur le sol en marbre de leur cuisine. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées atteignent les recoins raffinés de la vie sociale de Selena. L'Amara Society, avec ses brunchs sur papier glacé, ses séances de photos thématiques et ses selfies de groupe soigneusement filtrés, avait autrefois été son sanctuaire. Maintenant, c'est devenu son stade d'humiliation. Au moment où sa carte a été refusée lors de l'événement du mois dernier, les fissures qu'elle avait cachées sous ses talons de marque et son parfum coûteux ont commencé à s'ouvrir en grand. Je n'avais pas besoin d'être là pour en être témoin. La nouvelle circule vite lorsque les gens font semblant de s'en moquer mais aspirent secrètement au scandale. Une de ses soi-disant amies, Tania, qui avait toujours été trop amicale avec moi lors des fêtes, a envoyé une capture d'écran de la discussion de groupe. C'était une image floue de la table du brunch avec la main de Selena gelée à mi-portée pour l'addition. La légende disait, devinez qui a oublié de payer sa note? Indice, ce n'était pas le reste d'entre nous. Cela aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, j'ai fermé le message et j'ai souri légèrement. Je n'étais pas fier de son embarras, mais je n'étais pas désolé non plus. Pendant des années, j'avais été le moteur invisible sous son image, l'homme qui faisait des heures supplémentaires, couvrait tranquillement les découverts et éteignait ses propres besoins pour qu'elle puisse briller. Et quand je me suis arrêté, l'illusion s'est brisée comme du verre sous la pression. Elle a bien sûr essayé d'anticiper le récit. Elle a dit à qui voulait l'entendre que j'étais amer, que je l'avais exclu financièrement parce que je ne supportais pas d'être laissé pour compte. Mais ce n'était pas le lycée. Les gens ont posé des questions. Des questions pour lesquelles elle n'avait pas de réponse. Attends, il n'a pas payé la maison? Ne couvrait-il pas aussi sa voiture? Je pensais qu'il dirigeait cette entreprise technologique. Que fait-elle encore? Ce n'était pas seulement Selena qui ressentait la brûlure. Méline, elle aussi, s'est retrouvée à glisser dans la hiérarchie sociale qu'elle avait gardée d'une main blanche. Elle a essayé sa tactique habituelle, contrôlant le récit avec charme et implication. Mais dans une ville comme la nôtre, les gens écoutent la bouche ouverte. Il n'a pas fallu longtemps avant que quelqu'un de son club de tennis lui demande s'il était vrai que sa fille avait expulsé l'homme qui payait toutes les factures. Elle m'a rappelé le lendemain, la voix fatiguée et tendue. Je veux juste savoir ce que vous dites aux gens, a-t-elle demandé sans colère ni nervosité. Comme quelqu'un qui avait réalisé que la fête était terminée et ne savait pas comment nettoyer les dégâts. Rien, ai-je répondu. Et la vérité était que sans moi, leur monde s'effondrait. Les cartes de crédit étaient désormais dépassées. La voiture était toujours techniquement à mon nom, et le petit détail n'était toujours pas résolu, alors que leur monde soigneusement organisé partait en fumée. Carte ici. Un avertissement d'expulsion là-bas. Des rumeurs chuchotaient trop fort lors d'événements caritatifs. Le genre de choses dont Méline souriait quand cela arrivait aux autres. Selena essaya de s'accrocher à l'image. Elle portait les mêmes vêtements de marque mais postait moins de selfies. Elle a tagué moins d'amis. Elle s'était autrefois moquée des serveuses qui portaient du parfum à prix réduit. Et maintenant, selon une autre source, elle avait été vue en train de travailler par poste dans un café local dans une partie de la ville où elle n'aurait pas été surprise morte il y a 2 mois. Je ne m'en suis pas délecté, mais je ne l'ai pas arrêtée non plus. Ce n'était pas une vengeance. C'était la gravité. Les gens me demandaient comment j'allais, ceux qui osaient me tendre la main. J'ai gardé ma réponse simple. Je vais bien, je dirais. Et je l'étais. J'avais la paix maintenant. L'appartement dans lequel j'ai emménagé n'était pas extravagant, mais c'était le mien. Aucun écho de conversation passive et agressive. Aucune pression pour jouer le rôle du mari parfait devant des gens qui ne m'ont jamais donné le bénéfice de l'humanité. Plus je restais silencieux, plus la vérité éclatait en leur absence. C'est le problème de l'intégrité. Il n'est pas nécessaire de crier. Il reste là lorsque le bruit s'estompe. Un soir, j'ai croisé Tania dans un café-librairie près de mon immeuble. Elle avait l'air surprise plutôt que contente. « Tu as l'air plus heureux », dit-elle presque prudemment. « Je suis », dis-je, en offrant un petit sourire. Elle a hésité, puis s'est penchée. Elle nous a dit que tu avais disparu, que tu l'avais fantôme. Je ris en sirotant mon café. A-t-elle mentionné le moment où sa mère m'a donné 1 heure pour sortir sinon elle jetait mes vêtements sur la pelouse? Ses yeux s'écarquillèrent. Elle a dit qu'elle avait fait une pause. Non, elle n'en a pas parlé. Les gens laissent de côté ce qui les fait paraître petits, dis-je en me levant. Passe une bonne nuit, Tania.
Je ne suis pas resté pour entendre sa réponse. Cette nuit-là, je me suis assis près de ma fenêtre, la ville bourdonnant sous moi, et j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle les rôles s'inversent lorsque la vérité arrive. J'avais été qualifié d'étranger, d'échec, d'homme qui ne correspondait pas à leurs standards. Mais les normes sans substance finissent par s'effondrer, et toute leur image est faite de sucre. Maintenant, les chuchotements qui me coinçaient autrefois dans leur somptueux salon revenaient vers eux comme des talons carmine. Ils ne savaient pas comment l'arrêter, mais moi si. Je suis resté silencieux et je les ai regardés se noyer dans le bruit qu'ils contrôlaient autrefois. L'enveloppe est venue un mardi, un blanc ordinaire, marqué urgent, avec mon nom dessus et le logo du concessionnaire a soigneusement rentré dans le coin comme une signature sur un tir d'avertissement. Je savais déjà ce que c'était avant de l'ouvrir. J'avais prévu pour ce moment, je m'y attendais même. Mais cela n'a pas terminé l'impact, non pas parce que je me suis senti coupable loin de là, mais parce que cette lettre prouverait enfin quelque chose que j'ai essayé de dire pendant des années. Ils n'appréciaient que ce que je leur ai donné tant qu'ils n'avaient pas à voir le reçu. La voiture était en mon nom depuis le jour où nous l'avons choisie. Le coupé de rêve de Selena, elle l'a appelé. Un modèle en argent importé avec des sièges en cuir beige, un toit ou un système de son personnalisé et un logo qui disait « J'appartiens à quelqu'un d'important ». Elle a pratiquement sorti le concessionnaire ce jour-là, pas une seule fois en regardant le plan de paiement ou en clignant des yeux aux primes d'assurance. C'était mon rôle, pour gérer les détails ennuyeux pendant qu'elle appréciait l'éclat. Et donc je l'ai fait jusqu'à ce que je ne le fasse pas. Elle pensait que lorsqu'elle, ou plus précisément, Méline, me jetait, les factures continueraient de se payer. Ils n'ont pas pensé à vérifier qui était sur les documents, qui ont signé les lignes pointillées. En ce qui les concernait, le titre aurait tout aussi bien pu dire la propriété de Selena Cortel parce que dans son monde, la propriété ne concernait pas les droits légaux. Il s'agissait de savoir qui avait l'air le plus au volant. La lettre indiquait que j'avais 30 jours pour reprendre les paiements ou que le véhicule serait repris. Mais je les avais déjà arrêtés il y a des semaines, juste après avoir gelé les comptes des ménages. J'ai laissé le processus suivre son cours. Pas par dépit, mais par principe. Il était temps que Selena ait appris que les symboles de statut ne signifient pas grand-chose lorsqu'ils sont assis sur les fondations de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ce jeudi, le texte a commencé. Selena, pourquoi ma voiture est-elle remorquée de l'allée? Je l'ai lu 3 fois, terminant calmement la cuillerée de céréales que je mangeais. Le deuxième message est venu avec une photo. Un coup flou de la dépanneuse soulevant le coupé de leur dalle de béton immaculé. L'ombre de Méline était visible en arrière-plan, la bouche ouverte dans ce que j'imaginais était soit un cri ou un commandement que le gars des orteils ignorait. Selena, c'est ce que tu fais? Selena, comment pourriez-vous être aussi cruel? Cruel? J'ai ri dans mon souffle. Cruel regardait la femme que j'aimais en attente pendant que sa mère me humiliait chez moi. Cruel était jeté comme une facture de service public qui ne servait plus son objectif. Ce n'était que de la logistique. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ils avaient déjà connecté les points. Et je le savais parce qu'une heure plus tard, Méline s'est présentée. Pas dans mon appartement, à mon bureau. J'étais dans une réunion lorsque la sécurité m'a bourdonné. Monsieur, il y a une femme ici qui demande de vous voir. Dit qu'elle est de la famille. Mon estomac ne se retourna même pas. Je soupirai juste. Quel est son nom? Maline Cortel. Dites-lui d'attendre dans le hall, dis-je. Je suis sorti 10 minutes plus tard, lent et composé, ma cravate légèrement desserrée, le presse-papier toujours en main pour le rendre clair. J'avais des choses plus importantes à faire. Méline se tenait au centre du hall du sol en marbre comme une reine mal placée, à la perfection, aux lèvres pincées, aux yeux pointus de rage. Elle essayait de se cacher sous la grâce sociale. Elle s'est précipitée vers moi. Vous avez fait remorquer la voiture de ma fille, a-t-elle dit dans un sifflement bas, conscient des gens qui nous entourent, mais pas assez pour garder la voix complètement même. Non, j'ai corrigé. Le concessionnaire a récupéré leur propriété. La voiture est en mon nom. J'ai simplement arrêté de faire des paiements. Pourquoi ferais-tu ça? Cria-t-elle. Pourquoi pourrais-je continuer à payer pour quelque chose que je n'ai pas autorisé à toucher? J'ai contré. Tu m'as expulsé, tu te souviens? Dis que je n'appartenais pas. Alors maintenant, vous pouvez garder tout ce que vous avez prétendu sans les avantages que j'apportais. Elle jeta un coup d'œil, réalisant que sa petite embuscade ne passait pas inaperçue.
Pouvons-nous parler dans un endroit privé? Non, nous ne pouvons pas, dis-je, glissant mon stylo dans la poche de ma chemise. Je suis au travail. Quelque chose que vous pourriez ne pas comprendre. Son visage se contracta. Une grimace à peine contenue, le genre que quelqu'un porte quand il essaie de garder le contrôle. Mais les fissures montraient. Le désespoir fuyait. Si vous essayez de nous ruiner. Je m'avançais juste assez pour qu'elle ressente le changement. Méline, je n'essaie de ruiner personne. J'ai juste arrêté de prétendre que je n'étais pas l'épine dorsale de cette maison, de votre style de vie. Vous m'avez jeté de côté et maintenant vous vivez avec les résultats. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la réalité. Je me suis retourné et je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Ce soir-là, j'ai obtenu une messagerie vocale de Selena. Pas de cri cette fois, juste une voix creuse. Vous appréciez cela, n'est-ce pas? Regardez tout s'effondrer. Vous auriez pu gérer cela différemment. Je me suis assis sur mon canapé, les lumières basses, un verre d'eau dans ma main. La ville bourdonna doucement à l'extérieur, un bourdonnement de vie qui n'avait pas besoin de moi pour m'expliquer. J'ai de nouveau rejoué ces mots, puis j'ai supprimé le message. Le plaisir n'était pas le bon mot. C'était la validation. Pour chaque fois que l'on m'a dit que je n'étais pas assez bon. Pour chaque dîner sur lequel je me suis assis pendant qu'il poussait dans ma profession, mes antécédents, mes chaussures. Pour chaque instant, je portais leur monde sur mes épaules pendant qu'ils posaient comme une royauté. Maintenant, le spectacle était terminé et je n'étais plus la scène sur laquelle ils se tenaient. Lorsque l'enveloppe est arrivée, de couleur crème épaisse, scellée avec l'emblème de Franklin et des services juridiques d'Euro, je savais déjà de quoi il s'agissait. La tentative de récupération de Selena de récupération s'est masquée dans la formalité et le papier en relief. Je l'ai ouvert lentement, debout dans ma cuisine d'appartement avec l'odeur de café fraîchement infusé qui s'attardait encore dans les airs. Le document à l'intérieur était exactement ce à quoi je m'attendais, une pétition pour le support pour époux. Selena me poursuivait. Je l'ai lu tout le long de 2 fois. Apparemment, son récit était que j'avais abandonné la maison conjugale. Que j'avais retenu le soutien financier avec malveillance et qu'elle avait été laissée en ruine financière en raison d'une détresse émotionnelle. Une performance remarquable si je n'étais pas celle interprétée comme méchant dans une tragédie en un acte qu'elle avait écrite elle-même. J'ai glissé le document sur mon bureau et j'ai appelé Donovan. Elle essaie en fait de me poursuivre pour un soutien au époux, j'ai dit quand il a repris. Je n'étais même pas en colère, juste impressionné par l'audace. Donovan gloussa bas et calme. Elle est désespérée, a-t-il dit. Ça n'ira nulle part. Elle danse sur le terrain, ne connaissant pas l'image complète. Eh bien, j'ai répondu, alors donnons-leur l'image complète. En une semaine, Donovan avait compilé tous les documents que Selena espérait que le juge ne verrait jamais. Les dossiers de transactions montrant que j'avais payé 90% des dépenses domestiques au cours des 3 dernières années. Capture d'écran du texte de sa mère me vivant. Notre location partagée est la preuve que je n'avais offert aucune résistance, aucune menace, pas de drame, juste un départ documenté silencieux avec des reçus pour chaque paiement final effectué. Et la meilleure partie, ses publications sur les réseaux sociaux. Elle ne les avait pas supprimées. Dans un article particulièrement accablant, daté de 2 jours après ma retirée, elle a écrit « Nouveau chapitre, nouveau début ». Parfois, lâcher prise est le plus grand acte d'amour-propre. Les commentaires ont été remplis d'émojis de cœur et encourageant les platitudes. Mais maintenant ce même poste accrocherait au tribunal comme un nœud coulant. L'audience du tribunal a été fixée pour le vendredi suivant. Une petite salle d'audience civile, des murs beiges, trop d'écho, et un juge qui avait l'air d'avoir vu toutes sortes de gâchis conjugaux que vous pourriez imaginer. Selena est arrivée en premier, vêtue de quelque chose entre élégant et pitoyable. Chemisier beige doux, cheveux attachés dans un humble chignon, à peine leur maquillage. Elle ressemblait à quelqu'un auditionnant pour la sympathie. Je suis entré en portant un costume gris au charbon de bois, pas de cravate, confiant, propre, illisible. Donovan était assis à côté de moi, ses lunettes encadrées noires lui donnant l'air d'une annihilation tranquille. Selena a évité le contact visuel. Mais Méline, elle était là aussi, assise dans le dos, le visage serré, les lèvres minces comme du fil. L'avocate de Selena, une femme plus jeune avec trop de parfum et trop peu de victoire, a ouvert ses portes en peignant une image d'une femme au foyer dévouée abandonnée par son mari. Mon client, a-t-elle dit de façon spectaculaire, a fait une trahison dévastatrice.
Le juge hocha la tête, écoutant. Ensuite, c'était au tour de Donovan. Pas de soutien, il a commencé Voriscom. Examinons cela. Ce qui a suivi n'était pas un discours. C'était une dissection. Enregistrement de paiement, capture d'écran, relevé bancaire, bail, texte de Méline, message du compte Brunch Club de Selena remerciant les membres de leur soutien pendant cette période de libération. Et enfin, la publication sur les réseaux sociaux. Lorsque Donovan a lu cette légende à haute voix, le juge a haussé un sourcil. De nouveaux débuts, c'était ça. Dit Donovan, regardant directement Selena. Ça ne ressemble pas à l'abandon. Cela ressemble à une célébration. Selena a agité. Son avocat a tenté de récupérer, mais les dommages ont été causés. Le juge s'est tourné directement vers Selena. Madame Cortel, a-t-elle dit, vous avez retiré votre mari de la maison commune sans préavis antérieur, sans médiation et fait des déclarations publiques sur votre indépendance. Sur quel motif attendez-vous une compensation financière de l'homme que vous avez éjecté? Selena ouvrit la bouche, puis la ferma. Il n'y avait pas de terrain, juste l'embarras. La décision est venue rapidement. La pétition pour le soutien du conjoint a été refusée. Le juge a ajouté une note au dossier. Selena a eu par le biais des actions de sa mère et de ma mère a permis toute réclamation à un soutien financier de ma part. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Donovan s'est levé et a déposé une requête immédiate lorsque nous avions discuté en détail de ma libération officielle de l'accord de location et d'une requête en attribuant une responsabilité financière complète pour les dettes partagées à Selena en raison de la violation de la cohabitation. La tête de Méline se crissa. Elle chuchota frénétiquement à Selena, mais il était trop tard. Le juge a examiné nos documents. Elle hocha la tête une fois. Certes, cela a été fait. J'étais légalement libre du bail, libre de tout lien financier à la maison, et la dette conjointe restante, les cartes de crédit, les services publics impayés, les frais de maintenance étaient maintenant la moitié du sien, ou plus si elle ne pouvait pas prouver que j'avais jamais bénéficié de ces achats. Alerte de spoiler, je ne l'avais pas fait. Quand le gavel est tombé, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais en apesanteur, comme si quelqu'un venait de couper le fil final, me liant à un bâtiment en feu. À l'extérieur du palais de justice, Méline a essayé de me rattraper. « Tu penses que cela fait de toi le bon gars ?» dit-elle, voix serrée. « Non, dis-je, se tournant pour lui faire face. Mais ça me rend libre. Et c'est plus que ce que vous ne saurez jamais. » Selena n'a pas dit un mot. Elle se tenait là sur les marches, les bras croisés, a déclaré Jose. Pas provoquant, pas triste, juste perdu. Comme quelqu'un qui s'est réveillé après un feu, serrant les cendres, essayant de se souvenir de ce qui était là. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une modeste berline noire, payée en totalité, pas d'emblème scintillant et je suis parti. La lumière du soleil a frappé le pare-brise juste à droite, le genre de lueur qui fait que l'air se sent nouveau. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas amer, j'étais propre et ils étaient laissés en tenant les dettes d'une vie qu'ils ont prétendu que je n'avais jamais construite. Il n'y avait pas de finition dramatique, pas de combat final, pas de scène qui nécessitait des applaudissements, juste silencieux. Le genre de silence qui ne fait pas mal. Le genre qui vous permet de respirer plus profondément. Après la décision du tribunal, j'ai emballé le dernier des documents dans un tiroir verrouillé et j'ai regardé autour de mon condo. Ce n'était pas grand. Une chambre, un plafond haut, une brique exposée dans la cuisine. Mais c'était le mien. Chaque pied carré de celui-ci. Payé avec de l'argent propre, des mains propres et un esprit enfin libéré de la performance. La première chose que j'ai remarquée dans ce nouveau chapitre de la vie a été la lumière des matins. Pas de tension dans l'air, pas de conversation coupée, pas de coquille d'œuf à la pointe des pieds, juste le bourdonnement de la bouilloire, le tintement doux d'une cuillère remuant du sucre dans le café et le soleil filtrant à travers les stores sans jugement. J'ai commencé à me réveiller sans crainte, sans répéter des explications ni contrecarrer les monologues qui se sont cultivés. J'avais passé des années dans une dette émotionnelle, et pour la première fois, j'étais riche en paix. Le travail était également différent. Mon objectif s'est affûté. Je suis arrivé tôt, je suis resté tard si je le voulais, je suis parti à l'heure sans culpabilité quand je ne l'ai pas fait. Mes collègues ont remarqué. Il y avait une clarté dans mon ton, une nouvelle immobilité dans ma posture. J'ai arrêté de me rétrécir pour rendre les autres à l'aise. J'ai cessé de modifier mes mots pour les personnes qui n'ont jamais écouté en premier lieu. Et puis il y avait Talia.
Elle a travaillé dans notre département d'analyse. Smart, calme, avec un rire qui a atterri comme une brise. Nous avions toujours été cordiaux, échangé les hellos habituels dans l'ascenseur, partagé des regards lors de réunions de l'entreprise maladroite, mais rien de plus. Un jeudi après-midi, elle s'est arrêtée près de mon bureau pour déposer un fichier et a persisté une seconde plus que d'habitude. « Vous êtes gratuit pour le dîner ce soir ?» demanda-t-elle avec désinvolture. J'ai cligné des yeux. Comme ça. Elle sourit. Comme ça. Nous avons commencé à nous rencontrer 2 fois par semaine. Pas de pression, pas d'étiquette. Parfois, nous avons attrapé ramen de l'endroit dans la rue et mangé sur un banc de parc. Parfois, c'était du vin chez elle pieds nus dans la cuisine en parlant de livres qu'aucun de nous n'avait terminé. Elle n'a jamais trop demandé Selena et je n'ai jamais essayé de la transformer en fantaisie de rebond. C'était juste facile, un nouveau rythme, une mélodie douce après la cacophonie dans laquelle je vivais depuis si longtemps. Pendant ce temps, l'écho de mon ancienne vie a continué à pulvériser comme un moteur mourant. Un samedi, je suis passé près du Finch, un café de milieu de niveau niché entre une librairie et un spa de boutique. J'avais l'habitude de rire de l'endroit. Selena a dit une fois que ça sentait le regret et le lait d'avoine. Mais elle était là derrière le comptoir attachant un tablier, souriant forcé et posture raide. Elle avait l'air plus mince, pas de la manière glamour et filtrée qu'elle avait l'habitude de gérer en ligne, mais de la manière creuse et sans sommeil qui s'accroche aux personnes qui doivent enfin vivre la vie qu'ils ont fait semblant de comprendre. Je ne suis pas allé à l'intérieur. Je n'avais pas besoin d'être vu. Je n'avais pas besoin de sourire. Le simple fait de le voir, elle là, ancré, normal, était suffisant. Le monde s'était retourné et elle n'allait plus au-dessus. La chute de Méline était plus raide. Les bijoux qu'elle faisait étalage de brunch a commencé à disparaître une pièce à la fois. Vendus sans aucun doute pour couvrir les factures et les apparences de montage. Une connaissance mutuelle a mentionné qu'elle avait été absente de ses cercles caritatifs, remplacée par des femmes qui portaient des sourires plus récents et moins de scandales. Je l'imaginais assis dans cette grande maison froide avec des chambres trop silencieuses, se demandant où tout le monde était allé. Je ne me réchauffais pas. Je ne parlais même plus leur nom. Quand les gens ont demandé, j'ai juste haussé les épaules et redirigé. Cette partie de ma vie était un chapitre, n'avait aucune intention de relier. C'est arrivé. Ça faisait mal. Et puis j'ai guéri. Parfois, j'obtiendrai des messages. Selena réessaie sur un nouveau ton. Vous sembliez différent, plus heureux. Je suis content pour toi. Je n'ai jamais répondu, pas par cruauté, mais parce que parfois le silence est la réponse la plus honnête. Il y a eu un moment qui m'a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Je m'étais arrêté à l'épicerie tard dans la nuit, à moitié vide, du jazz jouant doucement sur les haut-parleurs. J'ai tourné un coin et il y avait un couple, jeune, peut-être à la fin des années 20. Elle tenait une bouteille de sauce à pâte, débattant entre 2 marques. Ils la taquinaient, légère, ludique. Leur rire flottait dans l'allée, insouciant et réel. Cela m'a rappelé un tantôt lorsque Selena et moi étions comme ça. Avant la pression, avant les évaluations du rhume de sa mère, avant de apprendre que mon amour n'était précieux que tant qu'il a versé des dividendes dans le confort et le contrôle. Je me tenais là pendant une seconde, figé. Puis je me souris, j'ai ramassé un carton d'œufs et j'ai continué à marcher parce que la nostalgie est un menteur. Il se souvient de la chaleur et oublie la brûlure. Et j'ai fini de me mettre à feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Maintenant, mon monde est petit par design. Un livre de cuisine propre empilé à côté du canapé. Record de G, promenade matinale, odeur de linge propre un dimanche après-midi. Talia passe toujours. Nous parlons. Nous rions. Parfois, nous nous asseyons. Pas de mots, pas de tension. Et quand elle part, elle me serre toujours dans ses bras sans tenir trop étroitement. Et moi, j'ai appris à laisser les choses sans avoir besoin de prouver un point. J'ai appris que la paix n'est pas quelque chose que vous trouvez. C'est quelque chose que vous construisez après l'arrêt du bruit. J'ai appris que vous ne devez pas d'explication aux personnes qui n'ont jamais entendu ce qu'ils voulaient. Selena et Méline ont construit leur empire sur le temps emprunté et les mensonges de Marc. J'ai construit le mien avec vérité, silence et acier. L'appel est venu juste après 21h. Un mardi. J'étais à la maison, des pieds soutenus sur le pouf, un disque de jazz tournant doucement en arrière-plan. Mon téléphone a vibré sur la table face vers le bas. Je l'ai ignoré au début. Puis il a encore bourdonné,
plus longtemps cette fois, la messagerie vocale. J'ai jeté un coup d'œil, m'attendant à un rappel de travail ou à un message de Talia. Mais c'était là, Selena. J'ai regardé son nom pendant un long moment. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. Pas depuis la décision de la cour. Pas depuis l'observation du café. Pas depuis qu'elle a réalisé que l'échafaudage de sa vie avait été construit sur des bases empruntées et que je l'avais repris. Je laisse le silence s'étirer. Enfin, la curiosité a eu raison de moi. J'ai tapé le jeu. Sa voix est passée bas, cassante sur les bords. Nous me manquons, chuchota-t-elle. La façon dont nous avons l'habitude de rire me manque. Je manque à quel point vous avez fait que tout vous sentit. Elle expila tremblante. Nous avions quelque chose de réel, n'est-ce pas? Je n'ai pas bougé. Le record s'est tourné, sifflant entre les pistes. Nous avions quelque chose de réel, a-t-elle répété. N'avons-nous pas? Je me suis tenu et je me suis dirigé vers la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient en dessous. Mon propre reflet m'a regardé, fatigué, peut-être, mais pas cassé. Changé, mais ancré. J'ai décroché le téléphone et je l'ai ramené en arrière. Une seule fois, elle a répondu presque immédiatement. Julian, dit-elle doucement comme si mon nom s'était pesé. J'ai attendu un battement avant de répondre. Selena. Il y avait du silence à son côté. Alors, me détestez-vous? Cette question était pendue. Pendant un moment, je ne savais pas comment y répondre. La haine était un mot pointu. Cela nécessitait de l'énergie active, et il ne me restait plus à lui donner. Non, dis-je, finalement. Je ne te déteste pas. Son souffle a pris comme si elle le tenait depuis qu'elle a appelé. Alors pourquoi tu viens de disparaître? Pourquoi ne vous êtes-vous pas battu pour nous? Je me suis penché contre le cadre de la fenêtre, le téléphone chaud contre ma joue. Parce que je me suis battu. Vous ne l'avez pas vu. Je me suis battu tous les jours pour que les choses fonctionnent. Je me suis battu pour tenir une version de nous que vous avez tranquillement laissé mourir. Et quand votre mère m'a expulsé, vous êtes resté là et j'ai regardé. J'étais confus, a-t-elle dit rapidement, défensive. Tout se passait donc vite. Non, j'ai interrompu doucement. De cette façon, elle a toujours été bien. Allô? Sur le bord de son lit, le téléphone a pressé son oreille, de la même manière que je la trouvais tard dans la nuit après une de ces tempêtes silencieuses. À l'époque, je m'asseyais à côté d'elle, enroulant mon bras autour de ses épaules, attendais qu'elle parle. Non, il ne restait plus rien à tenir. Pensez-vous qu'il y a une version de nous qui fonctionne toujours? Demanda-t-elle doucement. J'ai fermé les yeux. Non, dis-je. Parce que ce que nous avions, quoi qu'il en soit, nous avions tous les deux pour y croire. Je l'ai fait. Tu l'as toléré jusqu'à ce que ça devienne mal à l'aise. Je ne savais pas comment t'aimer, elle a chuchoté plus à moi que pour moi. Il n'a pas été changé. N'est pas assez pour reconstruire quelque chose qui n'a jamais été stable pour commencer. La pièce était encore silencieuse, disons pour le bourdonnement doux du tourne-disque. J'ai marché, soulevé l'aiguille et éteint la machine. Le silence qui a suivi n'était pas vide. C'était le mien. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de Talia. Dîner demain. J'ai trouvé cet endroit qui fait des tapas sur le toit. Cela semble parfait, j'ai répondu. Parce que c'était. Cette nuit-là, j'ai dormi sans lancer. Pas de rêve, pas de tension dans ma mâchoire, pas de poids invisibles pressés contre ma poitrine. Juste le simple rythme de respiration et de paix. Pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais finalement choisi moi-même. La paix, comme le silence, est une décision. Et j'avais fait le mien.